Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ban frères et ban sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui vous peut intervenir, c'est Sadaka. Comme vous nous connaissez, Sadaka est une obligation religieuse qui finit instituée, qui fait introduire en l'an 9 de l'Hégire. L'étant Sadaka fait institué en l'an 9 de l'Hégire, ça apporte un bouleversement énorme dans la société islamique, un changement drastique. Et nous remarquons que dans la société, les temps Sadaka, il finit être collecté, il être distribué, le nombre de vols et des bonnes crimes il diminue. Et il diminue. Et aujourd'hui, nous tous avons l'effet qui est palpable dans la société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont en guerre, il y a la guerre qui peut traverser dans certains pays-là. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de sociétés qui ramassent zakat, qui ramassent sadaka. Ils ont une nourriture, ils ont une provision dans certaines sociétés, dans certains pays, quand il y a la guerre, il y a la misère, il y a un problème social. Alors, cette organisation-là, charitable-là, par exemple, Islamic Relief, et il y a beaucoup de sociétés de ramassent de vivres, de t'envoyer dans ce pays-là. Et ça, c'est une initiation, c'est un système qui l'islam il met du bout. Tout un système qui mène les autres communautés, les autres systèmes qui existaient, ils mettaient pas mal non-musulmans. Tout ce société-là, il apporte un effet pareil comment l'islam il amène un système qui nous touche l'effet bien palpable. Il y a une alternative, il y a un système, meilleur système pour combattre la pauvreté dans la société. Et ça finit trouver et nous tous un résultat palpable. Sadaka, il y a un moyen pour purifier les musulmans. Alors, nous tous les pécheurs, nous tous faisons des erreurs, nous tous faisons des péchés. Alors, un premier moyen pour purifier cet être humain-là, c'est à travers Sadaka, parce que Sadaka, il y a une puissance extrême, il y a un moyen qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous, et ça, il y a un moyen efficace pour enlever, pour effacer les péchés. Deuxième rôle que Sadaka joue, c'est de purifier les biens. Donc, ils sont aussi pour purifier les biens. Ça, l'état nous finit, il y a une partie, nous donnons l'argent, nous donnons produits, nous donnons ça en forme de sadaka. Allah envoie une bénédiction dans nos biens et je t'envoie une. L'état nous finit purifier, nous donnons du bien en prélevant le sadaka dans du bien là. Allah augmente sa bien qui nous est là et il met un barakat là-dedans et il purifie ça du bien là. Sadaka, il y a une vertu, il y a une discipline et une discipline de l'islam qui prend beaucoup de formes. Nous sommes capables de faire servir sadaka, nous gardons sadaka en forme d'argent, nous sommes capables de servir en forme de physique. Par exemple, un petit peu sur la case, il est cassé, il va donner un coup de main sur la case aussi. Pour rendre sur la case, il y a une forme sadaka. Et nous construisons une mosquée, nous construisons la case, un sadaka. Et même un sourire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, même le sourire, c'est un sadaka. Les gens qui sont en détresse, ou venus sourire, les gens qui sourire, ça stress à casser, comment dire, un sadaka pour ça, les gens qui donnent un coup de main pour construire un puits. Dans le pays, c'est tout africain, dans le pays Afrique, ça, puis là, qui nous finance, il y a un sadaka jahariya.
Ça veut dire, ça, étant nous, une personne peut servir à de l'eau, donc du monde service à de l'eau dans l'appui là, ça le cas-là, il roule. Même si nous finançons un puits pour du monde gagner de l'eau, si nous quittons ça de là, nous allons nous intégrer, ça va venir là, il continue à rouler. L'étant nous donne un Coran dans un Coran dans le masjid, ça aussi, les gens de personnes, les gens de sa Coran là, ça aussi, il y a un salka, ça, parce que tout le monde avait une connaissance à Coran là, ça aussi, une forme salka. T'as la moitié que le système salka qui est implémenté par Allah subhanahu wa ta'ala, il protège la société contre le crime et contre le cambriolage, le vol, il réduit le nombre de mendiants qu'il y a, parce que ça man sadka qui prélevé avec tout le musulman. Alors, les temps finis prélève tout ça man sur là, il collecté par une bonne organisation, et ça man organisation là, il prend la responsabilité pour partager ça man vivre là, ça man l'argent là avec des gens qui dans difficulté, qui veut souffrir la misère et qui dans le besoin. Alors, c'est un moyen, sadka, c'est un moyen efficace pour combattre la pauvreté, protéger la société et réduire le nombre de mendiants dans un pays. Et non, par exemple, moi, je fais ressortir qu'il y a beaucoup d'organisations qui ramassent sadka. Par exemple, Islamic Relief et d'autres organisations charitables. Cette organisation-là, les temps de faire un travail, le monde besoin d'aider ça. Parce que maintenant, aucune organisation est aussi efficace, aussi trustworthy que cette organisation islamique-là. Et dans cette organisation islamique-là, rentre dans la Syrie, rentre dans ce pays qui est déchiré par la guerre, nous trouvons comment ça va du monde est content, je vais gagner certainement riche, certainement minded. Et maintenant, une organisation aussi compétente qui fait un travail là, partout que tu trouves dans ce pays qui est un désastre, c'est une organisation islamique qui rentre. Et nous ne pouvons pas oublier que dans Israël, nous connaissons que dans Israël, il y a un Palestinien. Dans la Palestine, il y a un Palestinien qui est arabe, qui est musulman, et il y a un Palestinien qui est chrétien. Mais ça veut beaucoup une organisation chrétienne qui peut secourir ces chrétiens qui peut gagner des difficultés, peut subir l'opération dans Israël, dans la Palestine. Mais c'est moi toujours l'islam avant l'avant-garde, il dans ce système-là, les temps de partager, il n'y a pas de futur, il n'y a pas aucune race, il n'y a pas aucune caste. Il est là pour partager et ce qui est surprenant, que partout quand il y a un problème, c'est une société islamique, une société islamique qui est en avant pour demander du monde qui est sinistré. Même dans le produit, tout le monde, c'est dans une difficulté, c'est dans une organisation de Maurice qui ramasse vivre pour être partagé là-bas. Maintenant, nous avons une différence entre sadka et zakat. Tout zakat, il y a une forme sadka. Et tout sadka n'est pas nécessairement un zakat. Zakat, c'est une obligation religieuse qui est imposée par Allah. Alors, nous produit, nous finance, nous besoin une somme qui est finie déterminée par la loi islamique. Et sadka, il y a une monnaie où ça va vivre qui n'est pas obligé de tirer ça. Nous ne pas obligé de tirer ça la monnaie là, mais ça d'accord. Mais zakat nous obligé de tirer parce que ça finit la loi là, finit presque par Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaka est dans le revenu nous donner, quand le revenu nous donner, mais zakat nous obligé de tirer ça, c'est obligatoire pour nous. Et ban savant dire comme ça que sadaka est un acte de charité, il comment dire un parfum. Il profite l'utilisateur, il profite le vendeur et il profite l'acheteur. Il comment dire un parfum, un vendeur peut vendre ça, il gagne ça parfum là, il profite de sa parfum là, et sa personne qui a acheté là, puis elle le vend, lui aussi gagne sa parfum là,
Et troisième, c'est ça du monde qui a acheté là, lui aussi il gagne sa parfum là, il bénéficie de sa parfum là. Ça le cas, il y a un monde qui pas diminuer la richesse. Un monde qui tient ça le cas. Même quantité qui tient ça le cas, il tient ça, il tient zakat, tout ça, il tient ça le cas. Jamais sur la richesse il diminue. Au contraire, sur la richesse, il est capable d'augmenter par 10 fois ou soit 700 fois, comme le Coran il fait mentionner, le prophète il fait mention. Parce que l'État du monde, il tient ça le cas-là, Allah purifie ça, ce bien, et il augmente lui. Celui qui fait le monde, c'est lui qui tient ça le cas, il voit la bénédiction, le baraka dans ses biens. Le prophète il dit ça. Maintenant, nous avons un exemple. Nous entendons que ça, le bien de celui qui tient ça le cas, il augmente. Mais nous entendons ça. Mais nous ne pouvons pas trouver. À ce moment-là, nous racontons un événement. Quand une personne, les dents, il tient zakat, il tient sadqa, comment se dit bien, il fructifier. Une madame appelle Rabia al-Basri, qui habite dans Bagdad à l'époque. Et cette madame-là, tu peux rester dans le village. Et les dents du monde peuvent marcher, ou ça peut faire un voyage par Samo. Madame là, tu peux rester premier la case, comment dire, premier la case dans sa village. Les dames du monde sont fatiguées, mais venir. Alors, je dis que cette madame là, dans son lago, ban du monde assisé, en repos. Parfois, il y a du monde faim. Alors, cette madame là, il provide, il donne de la nourriture parce qu'il connaît, cette madame du monde est fatiguée. Je besoin de nourriture et je besoin de l'eau et je besoin de place pour se reposer dans la cour. Alors, cette madame-là, un jour, des voyageurs, ils viennent, bien fatigués. Je n'arrive pas à première la casa, je ne rencontre madame-là, je dis que madame-là, et je dis à madame-là, je marie fin, je ne gagne marie fin. Et cette madame-là, c'est la madame des autres invités, comme dit, et cette madame-là, c'est madame bien pieuse. Et l'histoire fait mention sur madame-là. Alors, ça des personnes qui sont fatiguées là, ça des voyageurs qui sont fatigués là. Je dis à madame là qui sont faim, je t'ai envie de gagner un peu de nourriture pour te manger. Ça madame là, c'est dans des divins. Alors, une fois ça m'a invité là, c'est ça madame là qui amène un divin, comme sac, personne qui met un divin là pour le manger. Les temps ça des personnes là pour manger, pour le prendre, pour le garder divin là pour manger. Ça madame là dans la peau, qui gagne mettre la peau. Elle a mangé un midi, il aussi il faim, il peut demander nourriture. Sa madame-là, il pense à des petits pains qui se battent là pas pour manger. Il pense à des pains là, il donne ça, mangeant là, pour les manger. Parce que mangeant là, il y a famille. C'est pas comme les jours, il va manger. Et le temps de faire cette action-là, ça des personnes-là qui m'y mettaient, je peux guetter, je ne peux pas comprendre. Parce que je suis un faim, je ne peux pas comprendre. Comment madame-là, c'est petit qui prend des petits pains qui met devant l'autre là, il donne ça mangeant là. Mais madame-là, il connaît qui veut faire. Les temps ça mange là, il allait, ça dit invité là en Pologne. Une fille venue avec sa boulanger à l'endroit là, il a envoyé un petit pain avec un petit fille pour venir quitter ça contre sa madame Rabia al-Basri là. Sa madame là, il recevait un panier, le temps qu'il panier, madame là tient comme ça, dit ah, tu fais là, elle a dit tu vas manquer là. Tu fais là, elle est choquée. Alors, ça m'a une personne qui était présente là, ben on avait calculé, dit comme ça, il gagne pas un petit pain, 5 là, sa madame là, dit tu vas manquer, il retourne ça, tu fais là, il dit on retourne ton patron, parce qu'elle a dit tu vas manquer. Ça suffit là, le temps de parler là aussi, mais les tissus utilisent des dipins là-dedans. Les mêmes petits coquins des dipins dans le basket là, le temps de tout ça, ce problème là, ils prennent des dipins là qui sont cachés, ils mettent ça dans le panier là. Ils prennent des dipins là, ils viennent, ils donnent ça à madame là, j'ai dit assisté contre la boule là. Elle a 20 dipins là. Assisté à qui il fait, ils prennent des dipins, ils mettent ça, ils vont ça, invité là. Ben invité là à manger,
il met encore du pain, ben invité là à manger. Mais il dit ben invité là, ça dit du pain qui motive dans d'autres là, il est parti pour suffire vous autres. Parce que tu peux manger un, parce que les autres faim. Mais c'est coup là, ben n'a pas pu comprendre comment sa madame là peut dire comme ça, il dit ça tu là, des du pain manqué. Madame là, il finit faire son calcul. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, finit dire, les temps un dimoun, il tient un lagrin dans son sommeil pour le plaisir d'Allah, Allah donne 10 lagrins. 10 à 700, chaque Coran il fait mention, 700 fois, 700 lagrins il gagne. Si un dimoun tient un lagrin dans le sommeil Allah, un tam dans le sommeil Allah, Allah donne 10 à 700 fois. Mais madame là, les temps il donne des 10 pains. Comme ça, ça des personnes là. Il donne ça, des 10 pains à manger. Allah il retourne 20. Parce que calcul là, bon, mais les temps, ça suffit là même 18. Il finit connaît qui est un des 10 pains manqués, parce qu'il n'a pas comme manger. Allah dit comme ça, les temps tu tiens 1, tu gagnes 10. Les temps tu tiens 2, tu gagnes 20. Les là, les temps madame là, qui était tout, maintenant 18, puis 20. Les là, il explique ça même du monde là, qui Allah se compte, les temps tu tiens 1, tu gagnes 10. Les temps tu tiens 2, tu gagnes 20. Les là, ça même personne là, je ne comprends sa réalité là. Maintenant, pour nous comprendre notre réalité, en gros, c'est une personne qui s'appelle Tansir Bokhari. C'est un événement qui passe dans Malaisie. Tansir Bokhari tient un petit garçon, extrêmement tiré comme esclave dans Malaisie. Dans la place Malaisie, ce garçon-là, il est un sujet qui sortit du Yémen, il sortit du Yémen. Ce moment il est sorti du Yémen, il est devenu comme esclave. Sa petite là, il a fait un signé, comment dire, sorti du Yémen, ce moment il est dévalé. Mais ce garçon-là qui fait, il a vendu sa soulier là pour lui casser la nourriture. Alors, le garçon-là, il a vendu sa soulier là pour un valeur 10 ringgit. Et il dit à son maman, comme ça, tu connais qu'il y avait, vous pouvez la monnaie là-dedans pour 5 ans. C'est bon, mais là, vous passez 10 riz en ça, la monnaie là, après vous pouvez vendre, créer un business. Maman, sa garçon là, j'ai dit comme ça, tu me finis faire un lien pour tirer ça de cas. Tiens, il y a ce talent, pas à la dire avec ça, après plus tard, tu tires, à ce talent, tu tires ça. Ben, il écoute maman là, il commence, il tient dans 10 ringgit là, il tient 5 ringgit, il donne comme ça de cas. Ça 5 ringgit qui restait là, il réachetait, il revendait. Il achetait, il revendait, il achetait, il revendait, il tient 60 cas, pareil, il allait, il roulait comme ça. Je dis par le temps là, alhamdulillah, Sabougla est un premier mal fourni dans la Malaisie. Alors, nous remarquons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les dialogues comme ça, qu'il est dans les tient un lagrin maille, il donne 10, même jusqu'à 700. Alors, c'est une réalité qui nous trouvons, et dans Maurice, il y en a beaucoup de gens, de businessmen qui font un business. Et je tiens la monnaie salka, et les gens qui tiennent la salka, ça va la monnaie là, à la retourner dans la caisse. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui, d'habitude, c'est salka, et là, une fois qui fait un commerce, une pièce, le taux détaché. Alors, il dit à moi, les temps où tu as salka, moi, je dis, les temps où tu as voyagé, le taux, pour gagner un téléphone. Et là, du coup, le téléphone pour venir à ce moment pièce, et dans mon pièce, ça va la monnaie qui va tirer là, il retourne en moi. Et là, du coup, lui, beaucoup de gens qui sont contents de du monde pour donner ça. Parce que ça, dans sa personne, qui dit ça, Allah met un barakat là-dedans, il fructifie ça, commerce, et ça, du monde, il gagne un surplus de millions de choses. La multiplication de sadqa qui restait n'étant fini de prier une bonne chose. Dans Surah Al-Hadid 57, verset 18, à la cause, ça m'a action qui
les gens du monde ils sadka pour satisfaction Allah, pour pas faire plaisir du monde ils sadka pour plaisir Allah, Allah récompense lui et les gens saban du monde là ils sadka, je vais attendre un merci de saban du monde là. Je vais attendre une récompense de saban du monde là, je tiens sadka pour faire Allah plaisir, pour gagner ce plaisir justement. Alors sadka se récompense de 10 fois à 700 fois, pareil que moi je mentionné. Alors, surah 3, Al-Imran, verset 92, Allah veut dire comme ça, un dimoun pas pour gagner takwa aussi longtemps qu'il n'est pas tiers sadka. Sadka, c'est un élément qui, si un dimoun n'est tiers, c'est un chemin pour gagner la piété, takwa. Le gars rosa pendant le mois de Ramadan, c'est une façon de gagner takwa. Et une autre façon pour gagner takwa, c'est pour gagner takwa, c'est tirer sadka. Et là, cette personne qui, pour gagner l'ombrage, trône Allah au jugement, parce que au jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous connaître que le soleil est pour venir à peu près 1 000 distance depuis nos la tête, et il y a beaucoup de monde pour noyer dans une transpiration, dépend des autres péchés. Si un dimoun n'a pas de péché, c'est qu'il pour dire transpiration pour venir contre ce sévi, et un dimoun sur transpiration pour venir contre ce genou, et un dimoun sur transpiration pour venir contre ce nombril, et un dimoun qui pour son transpiration pour venir contre ses épaules, et un dimoun sur transpiration pour venir contre la tête, et un dimoun pour son transpiration pour venir la mer, pour noyer là-dedans. Alors, cette dimoun, ça, jour-là, qui peut bénéficier l'ombrage se trône Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne, un commis ça là, c'est une personne qui tient sadka, ni sur la main, les tient sadka avec sur la main droite, ni sur la main gauche, connaît ça, somme qui tire là. Ça veut dire, les tient sadka discrètement, sans du monde connaît, et ça du monde là, il tient ça avec une sincérité, et il peut bénéficier l'ombrage long du trône Allah subhanahu wa ta'ala, les jours du jugement. Sadka est un moyen pour éteindre la colère Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons qu'il nous fait beaucoup de péchés et un jour qu'il a colère Allah pour manifester. La meilleure solution pour calmer la colère d'Allah, c'est de dire sadka. C'est un moyen pour calmer la colère d'Allah et le prophète finit de dire ça. Sadka est un remède pour une maladie. Al-Basri, il fait nous connaître un hadith qu'il rapportait par Al-Bayhaqi. Il dit soit ils sont malades avec l'aumône. Et dans un cas, l'étant du monde, l'étant en détresse, l'étant malade, l'étant dans un problème, alors conseiller pour éviter ça pas de problème, pour ça pas de problème à aller, il tient sadka. Dans l'Égypte, c'est une personne qui est bien malade, alors ce man lavin qui peut fournir du sang dans son léguer, dans son écho, ce man lavin là, une constricteur, ça veut dire une mince, du sang pas bien circuler, et sa personne n'a pas de difficulté. Alors les candidats de docteur Daniel, toute situation bien grave. Et jour en jour, ça m'a la qui apporte 10 cm d'égo là, peut diminuer en grosseur, il peut bloquer. Sa personne là, il dit, vous savez, il dit docteur là, est-ce qu'il n'y a aucun système qui est capable d'apporter la guérison? Il dit dans les îles, il n'y a aucun moyen qui est capable d'apporter la guérison, comme ça dans le pays d'Europe. Sa frère là, il descend dans l'Europe, dans l'Allemagne, les temps de faire un test préliminaire, docteur dit qu'il y a pour vivre. Sans vivre de 50-50%. Alors, elle a une possibilité qui te parle tout l'amour, elle a une possibilité de capable de vivre aussi. Ça, il dépend là-haut là. Sa personne-là, Dieu comme ça, tu connais, si, comment dire, on parle, avant, comment dire, toi, tu as le couteau, tu as fait l'opération, puis tu vas descendre au pays, moi, faire une famille, pour la dernière fois, avant de retourner. Docteur là, j'ai dit comme ça dans la clinique. J'ai dit comme ça, allez, c'est moi de pas trop parler parce que la situation peut empirer.
Sa frère-là, il prend son balai, il retourne dans l'Égypte. Le temps il retourne dans l'Égypte, il entre sur la case, et un beau jour, le temps il fait une chose, il peut faire une promenade dans son village, il arrive côté une boucherie, la boucherie, il remarque qu'il y a une madame là-bas, côté sa boucherie là, sa madame là, elle ramasse sa matière des jours, et sa matière l'assiette qui est tombée dans la table. Alors il ramasse ça, sa frère qui est bien malade, il dit, qui te le fait? Il dit, vous pouvez ramasser ça l'assiette avec sa matière des jours là, pour vous garder vos enfants, parce qu'il pendant l'année, vos enfants ne mangent l'assiette. Ça vous gagne touché pour ça l'événement là, il dit, le boucher, te connais, donne sa madame là, chaque semaine, quantité de la viande qui est besoin pour nourrir ses enfants, pendant 1 an, tu donnes ça la viande là. Alors, il donne un abonné, il dit, donne sa madame là, sa quantité de la viande qui est besoin là. Sa madame là, au départ, il n'est pas d'accord, sa frère là, il cause aujourd'hui, il dit, il peut faire, il a envie de donner ça comme ça le cas, accepter ça. La madame, il prend une d'accord, il fait un doigt pour sa frère là. Et sa frère là, comment il retourne la case, ses enfants, dit papa, l'autopédie est un douze, un éclairage. Il dit Alhamdulillah, je n'en remarque ça. Mais je souhaitais, quand je retourne en Allemagne, toute ma opération passe bien et je retourne à la case sain et sauf. Sa frère là, le temps il finit, jeune tout sur ma famille, il prend avion, il descend dans l'Allemagne. Le temps il descend dans l'Allemagne, il est dans son clinique, le docteur fait un final check-up. Le temps il fait un final check-up, le docteur a découvert qu'il pénètre sa conscience. Il n'est pas dit non, le docteur n'a pas dit non. Le docteur n'a dit qui côté ton allé pour te guérir son malade. Sa personne dit on va dans aucun docteur, on va dans aucun médecin, on va dans aucun hôpital. Ben, c'est moi une action qui vont faire, peut-être cette action-là, par là, ça malade d'aller. Mais là, il peut raconter ça au docteur là. Il dit comme ça, ben, tel événement passé là-bas, dans la boucherie, il donne sa madame là, un peu la viande, paye sa boucherie là, pour sa boucherie là, donne sa madame là, la viande toutes les semaines. Ici, il veut remarquer que les gens ont du monde, les gens sont en détresse, les gens ne font pas de bonne action, pour aller souffrance du monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève une calamité, il enlève une maladie, le ban du monde. Ça là, nous faisons une référence dans l'Allemagne. Mais dans Maurice, il y a beaucoup de cas qui, au moment donné, il y a beaucoup de frères qui ne passent pas sur la table, personne ne passe pas sur la table, ils gagnent la guérison. C'est un grand moyen qui nous a profité. Si un handicap parmi nous, il y a une difficulté, alors, mais tiens, ban sadka, nous pas tiens ban somme, mais nous tiens ban somme qui commence à nous capable tirer pour nous capable apporter la guérison, pour nous gagner la guérison. Peut-être pas seulement une action que nous faisons là, parce que sadka, il y a un pilier qui n'a pas de poisson. Les temps où vous lire, Coran, vous lire, il y a hadith, je parle comprendre un tiers sadka qui se valait. Vous citez un hadith qui est mentionné par Al-Tirmizi pour comprendre sa parole qui sadka et comment il est un statut, un djimoun qui donne sadka, qui considération qui Allah accorde un djimoun qui tient sadka, il tient sadka. Al-Tirmizi peut raconter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire l'étant Allah subhanahu wa ta'ala, il crée la terre. Il crée la terre peut bouger, la terre peut avoir stabilité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui il fait, il met une montagne là, pour que la terre a une stabilité. L'étant un ange, il fait ça, surtout sa solidité, sa power, sa montagne là, ça la force sa montagne là, l'étant Allah, il met ça sur la terre là, la terre a une stabilité. Je l'ai donné. Qui qualité solide, qui qualité ferme, ça va montagne aider, la terre a bien bouger. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala,
sa puissance, sa montagne là, il arrête sa la terre là pour bouger. Est-ce qu'il y a une autre quelque chose qui est plus fort que sa montagne là? Est-ce qu'il crée une affaire plus puissante que sa montagne là? Allah dit oui, on crée un ferraille parce que ferraille il détruit la montagne. Ferraille il plus dire qui va une montagne. Mais ça va 11 ans de temps peut-être ça, je vais étonner. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il crée quelque chose qui plus dire que ça ferraille là? Allah subhanahu wa ta'ala répond oui, on crée une autre affaire plus fort que ça ferraille là, c'est différent. Les temps de ferraille là, ferraille là, il commence folle. Alors, ça va en ça, je vais impressionné par sa capacité que Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance différente. Et je pose à Allah subhanahu wa ta'ala une autre question, je dis, oh Allah, est-ce qu'il y a une autre affaire qui est plus fort, qui est différente? Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça, oui, il y a une autre affaire qui est plus fort, qui est différente, de l'eau, parce que de l'eau, il est indifférent. Ça m'a écouté avec étonnement. C'est-à-dire, je dis à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il t'a créé une autre affaire plus fort, qui est différente, de l'eau là? Il dit, ouais, c'est tellement on crée une affaire plus solide que ça de l'eau là, c'est le vent. Du vent, l'état tape l'eau de l'eau, il avance. Mais ça va en ça, je peux étonner par la puissance Allah subhanahu wa ta'ala qui nous met dans la brise là. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a un autre élément qui est plus fort que le vent? Allah dit certainement oui. Il dit qui ça fait qui plus fort qui ça la brise. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça le corps. Il plus fort qui ça la brise parce que ça le corps qui un djimoun tiré avec son main droite, son main gauche, pas connu. Ça veut dire que dans un djimoun là il tire ça le corps avec discrétion qui personne pas connaît. Les plus puissants qui sa montagne là, qui sa ferraille là, qui sa de là, qui sa diffé là, qui sa la brise là. Ici, nous pouvons apprendre la puissance Allah subhanahu wa ta'ala il mettait dans ce cas. C'est une famille Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour nous comprendre sa élévation de l'âme, l'honneur qui Allah subhanahu wa ta'ala il accorde, sa considération Allah il accorde un djimoun qui tient ça le cas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans un hadith rapporté par Bukhari, si les temps qui donne une portion de date, une portion, il prend un petit bout, il donne ça à un djimoun, et sa date là, il gagne ça dans la légalité, il n'est pas dans le coquin, il travaille ça sur la sueur, il gagne ça sur la sueur. Les temps un djimoun donne une portion de date, en ce cas, une dame qui nous gagne légalement parce qu'Allah a accepté quelque chose qui gagne licitement, il n'a pas accepté une affaire qui nous tirait dans la monnaie haram. Alors Allah a accepté ce qui est bon. Alors les temps un djimoun l'itier sadka qui nous gagne depuis la monnaie halal. Première chose qui est arrivée, ça sadka là avant de tomber dans la main sans mendiant là. Il passe dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il peut montrer une considération qui Allah accorde sadka, qui un djimoun tiré, qui se valait. Allah accepte ça sur la main avant de donner ça à un djimoun, il passe ça sur la main avant. Ça passe sur la main avant qu'il soit un djimoun là, il gagne. Il y a un grand hadith, ça, il peut montrer nous l'importance sadka qui valait sadka énorme. Maintenant, les temps, il donne ça à djimoun là. Avant, il donne ça à djimoun là, ça là, Allah, il augmente, il accroît. Pareil, comment un djimoun, il fait un élevage, un mouton ou soit un cheval, il fait son élevage, jusqu'à ça, comment dire, ce mouton là, ce cheval là, il prend une grandeur, une montagne. Ça veut dire, si nous donne sa personne une dame, Allah lui augmente sa quantité de dame là, comment dire, sa valeur qu'il nous donne là, Allah augmente ça
il grandit, grossir une montagne. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète il fait nous connaître qu'il y a du monde pour présenter dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Ça du monde pour montrer lui sur un sawab. Et un sawab, il gagne grande montagne. Sa personne là pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa quantité de bonnes actions qu'il monde fait là, jamais mon fait sa quantité d'action là pour me gagner sa sawab là. Ben ici il explique nous sawab là comment l'augmenter. Il finit de donner l'idée les temps nous donne ça comment ça cela ça sawab là l'augmenter. Sawab là nous donne un petit dame, ce sawab qui nous gagne c'est une montagne. Une autre chose encore qui est intéressante dans Surah Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala because le sadqa dans Surah Munafiqun verset 9 quand Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça Ya ayyuhallazina amanu La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner un conseil. Il finit prévenir nous avant qu'il prenne sanction. Allah pas faire l'injustice, pas faire zulum de personne. Allah peut dire nous comme ça aux ban croyants, pas les autres ban enfants ni les autres ban bien distraire les autres. Pas les autres enfants et les autres ban bien viennent un obstacle dans l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le monde tellement il est occupé en son famille, il est occupé en son business, il n'a pas gagné le temps de faire salat, il n'a pas gagné le temps de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut mettre nous en garde pour ça. Et il dit comme ça, si celui qui fait ça, il encourir un grand père. C'est celui qui néglige Allah subhanahu wa ta'ala sur l'adoration, ça du monde va vers la perdition. Et le verset là continue. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Allah peut dire comme ça, dépenser depuis ce qui m'a fait dans les autres. Ça m'a dit bien qui m'a donné les autres là, dépenser là-dedans, avant qu'il la mort attrape les autres. Parce qu'il est un djimoun dans sa carte, l'étant un djimoun, sa carte pas pour tous les, par exemple, un condamné à mort, l'étant un condamné à mort, il connaît, il va l'exécuter dans quelques minutes, ou dire comme ça, mais qui t'a envie de manger, qui t'a envie de faire, qui te désire, dernier désir. Et un djimoun, il peut dire comme ça, mais avant mon mot, j'ai envie de manger un plat moyani. Et un djimoun, l'étant il connaît, il va le mot, il dit comme ça, mais moi, j'ai envie de joindre mon madame, j'ai envie de joindre ma famille pour me faire un Haji. Et dans tout cas des choses, tout cas des vœux qui m'en a formulé. Ça, l'état, il n'est pas encore rentré dans sa carte là. Là, on a question dit, tout ce bon désir qui a envie, on n'a pas pour dire. Ça, une étape. Deuxième étape, tout donner censé, l'état dit dans sa carte là. L'état dit dans sa carte, les billets, tout ce qu'il dit là. L'étant dit dans sa carte, Allah peut faire nous connaître dans le Coran, sa nom là, il adresse avec Allah subhanahu wa ta'ala direct là. Les billets sont pire, les billets sont affaires qu'il a adoré. Là, il dans sa carte, il finit connaître la réalité des choses devant lui, la réalité totale devant lui. Il finit connaître, il rappelle qu'il signe un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Araf, il dit ça. Allah demande est-ce qu'il te reconnaît moi comme Torah? Quand dans Surah Araf, Allah peut faire nous rappeler que tout le monde signe un contrat pour aller au 10, dit tout seul exclusivement. Mais l'étant nous vivons la terre, nous oublions ça, nous prenons une rose, une idole, nous pouvons prosterner devant ça. À ce moment, sa personne là, l'étant dans sa carte, il peut imaginer ça, l'événement là. L'étant il connaît la réalité, il dit oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi une occasion. Qu'est-ce qu'il dit là? Oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi une occasion pour me dire ça encore.
Là, sa personne là, tout long sur la vie, nous la terre, il va te connaître l'importance de ça. Sur la vie du lourd, il va te prendre en considération, considération, il va te payer le Coran, il va connaître. Dans ce moment critique là, dans ce moment fatal là, il dit oh Allah, donne-moi l'occasion pour me dire ça le cas. Parce que la réalité, il dévoile les moyens. Il dit donne-moi l'occasion pour me dire ça le cas. Donne-moi l'occasion pour vivre parmi les bons djiboun qui pour vivre contre l'obéissance. Allah répondit j'ai dit comme ça les temps de terme puis essuyer. Les temps de terme puis expirer. Tu n'as pas gagné aucun délai. Tu continues à fermer. Tu n'as pas gagné aucun délai, tu n'as pas gagné aucun répit. Parce que tu es arrivé. Et Allah, dans l'amour, il décrété, il pas avance 1 minute avant, il pas avance 1 minute après. Mais nous, dans cette situation-là, les temps Allah peut reconnu, ça n'a pas fait l'appel au Créateur. Et ça requête l'a fait précéder parce qu'Allah il connaît. Mais nous, je me dis ça, mon as, ou bien aller, ou bien refaire, ou bien retirer ça de cas, ou bien retirer amende pour la vie, ou bien vivre dans l'obéissance, ça ne va pas être capable. Et nous, vivons, nous connaissons la réalité là, nous ne pouvons pas agir. Là-bas, nous ne pas contre la réalité là, nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas agir. Alors, nous devons prendre en compte ça verset là, un verset qui me frappe moi tout le temps. Alors, tout le temps, je réfléchis là, et les temps nous amène une réflexion, les temps nous avons des choses, nous avons fait une bonne action, nous avons préparé nous-mêmes pour nous prendre une précaution. Un autre événement qui me rapporté par un musulman pour comprendre un coup de valeur sadaka, une personne qui est dans le désir, il peut voyager, il donne un nuage qui sortit avec la pluie. Et le temps du péché de ce nuage-là, il donne la voix peut dire comme ça, besoin déverse ça de l'eau là, dans le carreau telle personne. Parce que sa personne-là, il fait plantation. Alors, sa personne-là, il donne sa nom-là. Il est étonné, et il fait tout ça. Niaza peut bouger vers une destination, vers une base dans sa parage. Il peut suivre sa Niaza qui sortit avec la vie. Et dans sa Niaza, il arrive à une place, sa Niaza peut déverser sa vie là dans un carreau, une personne. Et sa personne là, il est dans sa carreau là. Ça n'a pas été, il peut dire comme ça, mais il peut tout ça. Il vient contre sa frère là, il est dans la finale tombé, il peut prendre sur la pelle. Il peut tirer sa de l'eau là, la pile est tombée, il a manque de l'eau pour aller, il peut tirer sa de l'eau là avec son appel vers la plantation. Sa personne là, il dit, où est-elle? Tu appelles tel nom toi? Il dit, ouais, je m'appelle tel nom, mais qui fait tout petit monde ça? Il dit, moi, tout ça, il y a un zabe venu. Mais, la voix de ça, il y a un zabe comme ça, mais elle veut ça dans 40 tel. C'est moi, envie de connaître, pas que ça. Il dit, moi, ça. Il dit qu'il y a une bonne action qu'on fait comme ça, qu'Allah il dirige ça de là dans ton carreau. Et là, la personne dit que moi, les temps, je vais me récolte, je tire un tiers pour moi, je tire un tiers pour chaque cas, et qu'un tiers pour garder pour faire plantation. Mais que d'un coup, ça valeur qui Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans chaque cas. Alors, un jour, il y a des cas, comment Allah récompense lui, à qui puis Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense lui. Alors, Satan n'est pas content qu'un jour, il y a Satan. Parce que dans le monde, il y a Allah qui fasse ce ban péché. Satan il y a un moyen pour qu'il fasse ban péché. Alors, Satan n'est pas content que dans le monde, il y a Satan. Satan n'est pas content. C'est une personne,
les Tibétains imams disent comme ça, dans un masjid, un khutbah, c'est la sécheresse. Un imam peut dire comme ça, ça peut être la sécheresse. Ben, tout le monde peut souffrir, ben, je peux faire une collecte pour ramasser du blé, pour donner ça à des gens qui ont des détresse là. Imam là peut faire un sermon, peut expliquer cette situation-là, pour du monde bouger. Les Satan, les gens du monde faire une bonne action. 70 Satan viennent en lit pour trapper son ami pour empêcher de faire sa bonne action-là, pour tirer ça. Une personne de cette assemblée-là dit comme ça, qui Satan est pour faire avec sa canne? Une personne comme ça, ça imam-là, les gens disent comme ça, les gens du monde faire une bonne action pour tirer ça. 70 Satan trappe son ami, comment dire, pour faire, comment dire, pour empêcher tiens ça sa personne là dit comme ça, mais Satan qui a l'importance, il y a pour venir trapper la main du monde pour empêcher de donner ça. Il dit, moi, il y a du blé dans la case qui ne peut pas le chercher là. Sa personne là levé dans son case. Les temps il y a sur la case, il veut retirer ça du blé qui est là. Son madame les gars, il dit, tu veux prendre ça, tu peux le partager là? Il faut que tu veux prendre ça, tu peux le partager. Là, nous avons ça pour nos enfants et que nous-mêmes nous manger. Et pas qu'on si ça sera continuer. Nous ne pouvons pas nourriture. Ça m'a dit, son madame, il cause aujourd'hui comme ça. Il n'a pas dit, il peut penser, capable vrai, de retourner. Il retourne là-bas, dans sa base, dans sa assemblée là. Son camarade dit comme ça, tu ne réussis à amener ça, du billet que tu peux dire là. Il dit comme ça, tu connais qu'il y avait, les gens dans la casa, mon a besoin de maman démon. Mon a besoin de maman Satan. Maman Satan n'a mis n'empêche moi d'amener ça sur là. Alors, pour terminer, je vous raconte un autre événement encore. Alhamdulillah. Ibn Taymiyyah dit un savant de l'islam. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes comme Ibn Taymiyyah. Une histoire bien intéressante. Hein? Ibn Taymiyyah, il a habité dire une provision pour une personne qui est en détresse. Il arrive à une circonstance, les temps libérés contre l'autorité, parce qu'il tient du monde droit, il y a un savant droit. Les temps libérés hors l'autorité, l'autorité, d'abord, je emprisonne sa personne, sa savant là. Les temps, sa savant là, il est en prison. Il peut s'aggraver. Il peut s'aggraver. Qui fait il peut s'aggraver? Il ne peut pas s'aggraver à cause qu'il est en prison. Il peut s'aggraver parce qu'il a habité dans une salle pour un petit peu en détresse, il va être capable de vivre. Ça peut causer un certain kilo dans son équerre. Mais il peut s'aggraver. Un beau jour, il y a un lettre dans la prison. Sa personne qui habitait dans cette cas-là, il écrit un dette. Il dit Ibn Taymiyyah, frère Ibn Taymiyyah, tu habites, donne-nous telle quantité de nourriture tous les mois. Ben, une personne qui ressemble à toi, vient donner une quantité de nourriture tous les jours, tous les mois, comme nous. Ibn Taymiyyah là, pour journée. Ça va une personne là, j'ai dit comme ça, un monde qui ressemble à toi. Il donne une quantité de nourriture tous les mois qu'il doit obligé de donner. Allah peut faire nous comprendre qu'il est un monde, il peut faire une bonne action continuellement. Et il y a des autres créatures qui pensent à la relève là. Peut-être qu'il y a des 10, il y a 11 qui prennent forme ça du monde là, ils viennent quitter sa quantité de nourriture qui peut gagner là. Allah, c'est un certain miracle, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah raconte ça dans ce livre, Al-Fatwa, il raconte ça dans l'événement là. Alors, parfois, nous faisons un bon travail, comment dire, pour gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de certainement qui font un miracle qui est capable, qui n'est pas capable d'expliquer. Alors, on termine par la même. Je ne vais pas appeler le temps. On termine par la même. Et, Inch'Allah, semaine prochaine, on va les autres causer par les autres personnalités, nous faire un appel qui nous passe message.
pour les autres qui ne sont pas présents capables d'assister à ce programme-là. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.